Nous bénissons le Seigneur pour ce jour et nous remercions aussi le Seigneur pour vos vies. La Bible dit que toutes choses concourent bien de ceux qui l'aiment. Et nous croyons que ces temps de crise vous permettent à expérimenter la vraie vie chrétienne en dehors de vos temples. Que Dieu vous bénisse. L'exhortation de ce jour, nous allons tirer cela dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1, pour voir comment Dieu nous appelle à travailler ensemble avec lui, à collaborer avec lui. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Puisque nous travaillons avec Dieu. Pendant longtemps, j'avais pensé que cette vérité s'appliquait uniquement aux apôtres ou même au clergé. Mais après, le Seigneur m'a aidé à comprendre que c'est pour tous les nés de nouveau. Donc nous sommes nés pour apprendre à travailler ensemble avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut être votre partenaire dans votre entreprise. Si vous êtes commerçant, Dieu veut être votre partenaire pour vous montrer comment on fait du business. Quelle que soit votre profession, quel que soit votre métier, Dieu veut être votre partenaire. Et la Bible dit également que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et pour cela, Dieu veut nous prendre en partenariat pour gagner les autres. L'expansion du royaume de Dieu, c'est en partenariat avec notre Dieu. Et nous sommes appelés à travailler ensemble avec lui. On reprend tout le verset. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. La grâce de Dieu. Nous savons que la grâce de Dieu est la source du salut pour tous les hommes. C'est par pure grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Mais la Bible dit également que cette grâce nous enseigne à marcher dans la sainteté, à éviter l'impiété et à marcher avec Dieu dans la sagesse, dans la justice. Ce qui veut dire que si nous voulons travailler ensemble avec Dieu, nous devons respecter ses conditions. Dieu a posé ses conditions. Sa grâce nous enseigne à être les imitateurs de Dieu en sainteté, en piété, en justice. Nous allons lire rapidement un passage qui va nous aider. Toujours dans 1 Corinthiens, premier chapitre, verset 9. Là, il est écrit: Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Nous comprenons que Dieu a créé l'homme à son image pour un seul but, la communion.
Quand Dieu a tout créé, il a créé un monde invisible, il a créé le monde visible, ensuite il a créé l'homme. Avant de créer l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et dans le jardin d'Éden, nous voyons que Dieu descendait et communiquait, causait librement avec l'homme. Mais lorsque le péché est rentré dans le cœur d'Adam, cette communion est rompue. Et c'est ainsi que Dieu n'avait d'autre choix que de chasser l'homme carrément du jardin d'Éden. La communion était rompue. Mais puisque Dieu est fidèle et il a créé l'homme pour la communion, il a tout fait pour que cette communion soit restaurée. De sorte que le but de la rédemption, la raison de la rédemption, c'est de restaurer cette communion. De sorte que chaque enfant de Dieu peut encore communiquer avec Dieu, aller librement dans la présence de Dieu. Et aussi, nous sommes enfants de Dieu et que nous disons que nous sommes indignes de nous approcher de Dieu. Ça voudra dire que ce que Satan a fait par Adam est plus efficace que ce que Dieu a fait par Jésus-Christ. Or, ce que Dieu a fait par Jésus-Christ, c'est pour nous ramener à cette communion. Et il nous a appelés à la communion avec son Fils. Et Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est l'image de Dieu invisible. C'est par lui que tout est créé. C'est par lui que tout est créé. Et la Bible dit que quand il était sur terre, toute la plénitude de Dieu habitait. Tout ce que Dieu est se trouve en Christ. Et Dieu nous a appelés à la communion avec Jésus. C'est en Christ que nous avons pleinement tout. Pleinement tout. Et quand nous parlons de communion, nous devons faire la distinction entre communion et relation. Vous pouvez avoir de relations avec quelqu'un sans que cette personne ne soit votre ami. C'est simplement une relation, un rapport. Peut-être pendant longtemps, en tant que chrétien, vous avez seulement des contacts avec Dieu les dimanches à l'église. Simple relation, simple contact les dimanches. Et après, bon, rendez-vous pour l'autre dimanche. Mais c'est pas pour une simple relation que Dieu nous a fait. C'est pour la communion. Et quand nous parlons de communion, il y a union. Quand nous parlons de communion, il y a partage, il y a intimité, il y a cet amour réciproque. Et Dieu nous a appelés à nous rapprocher de lui. Ça veut dire que toi seul es capable de t'approcher de Dieu comme tu le veux. Le chemin est ouvert. Il nous a appelés à la communion avec son Fils, et nous pouvons puiser de sa capacité, de tous les dons qu'il y a en Christ pour nous. Et si Dieu nous a appelés à la communion de son Fils, c'est pour un but, c'est pour quelque chose. Et c'est là où il y a un travail à faire. Puisque Dieu est saint. Et puisqu'il est saint, nous sommes appelés à être ses imitateurs avant de pouvoir collaborer avec lui. Voyons un peu ce que Jean nous dit par rapport à cette communion-là. 1 Jean chapitre 1, verset 6, 7. Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché.
ekema abacho kam nyele eye menye na tepe di won nyele o kene nyele kekeli maison abe alesi eya nto le kekeli me enela ekema nye dopo me premier no eye via Yesu Christo pe bula kulo nu bon katada le nyanti. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, alors nous sommes en communion. Ça veut dire que nous sommes appelés à être les imitateurs de Dieu si nous voulons travailler ensemble avec lui. Et très souvent dans notre vie chrétienne, nous pensons que nous sommes enfants de Dieu pour recevoir la bénédiction de Dieu. Ce que Dieu a à nous donner. Quand nous regardons un peu dans Jean chapitre 6, Jésus disait aux Juifs qui le suivaient, il y avait une foule qui le suivait à un moment donné, et il leur disait, vous me cherchez parce que vous avez vu des miracles. Vous me cherchez parce que vous avez vu des miracles, des guérisons. Et il a fui pour aller sur la montagne. Et quand il est monté sur la montagne, seuls ceux qui étaient proches de lui l'avait rejoint. Et après, une grande foule est encore venue. Et il leur disait ceci. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain. En ce moment, il avait pris 5 pains et il a nourri plus de 5000 hommes. Et ils étaient rassasiés. Et ils voulaient l'attraper pour en faire roi. Et il a dit, vous me cherchez parce que vous avez mangé. Et puis il leur disait, travaillez pour la nourriture qui ne périt point. Et après, il a commencé par donner des enseignements un peu durs. Vous devez manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang. Si vous voulez vraiment marcher avec moi, collaborer avec moi. Alors beaucoup ont fait demi-tour. En ce moment, la plupart de ces disciples ont fait demi-tour. Et il s'est tourné vers les 12 qui restaient. Et il leur disait, et vous ne partez pas. Pourquoi vous ne partez pas? Dieu, c'est pas la foule qui l'intéresse. C'est pas la foule qui l'intéresse. Nos églises sont remplies de foule. Mais c'est pas la foule que Dieu veut. C'est Pierre qui a eu la révélation. Il a dit, mais à qui rien? C'est toi qui as la parole de la vie. Et cette parole est lumière. Lumière pour notre vie. C'est cette parole-là qui nous redresse à l'image de Christ. Si nous sommes obéissants, si nous nous soumettons à l'obéissance. Et Jésus avait déjà dit ça. Il leur rappelait que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Je me révélerai à cette personne. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui. C'est pas la foule. Il dit si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. On va plutôt lire ça. Pour voir que c'est en cela que réside la vraie prospérité. Pour les enfants. C'est là où réside la vraie prospérité. Jean chapitre 14. On va lire les versets 21 et 23. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et n'y a mal loin. Et m'a dit, n'y a un de cuny à fien. Pour que blave voir et ton lien. Yesu donc, et au bon et bénin. Né à m'aider les hommes là. Allez, n'y a m'aider assis. Et vous pognez à loin. Allons et à ma. Et m'y va ebo.
C'est ce que j'appelle la vraie chrétienté. C'est ce que j'appelle la vraie communion avec le Seigneur. Lui, il nous a aimés, le premier. Il a donné sa vie pour nous. Maintenant, il a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il mangera ma parole. Il obéira, il se soumettra à ma parole. Et alors, mon Père l'aimera. Je me révélerai à cette personne-là. Et vous, nous servons un Dieu vivant, mais souvent nous ne le savons pas. Nous pensons qu'il est encore loin de nous. Et tout ce que nous cherchons de lui, c'est des petits miracles, des petits bonbons qu'il va nous donner. Mais d'ici quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père et moi, nous venons faire notre demeure en lui. Et celui en qui voyez-vous, toute la plénitude de Dieu réside. Viens demeurer en nous. Viens demeurer en nous. C'est ça la bénédiction. C'est ça le bonheur et la grâce qui doivent nous accompagner. Et c'est ainsi que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Dieu n'a pas besoin de nous donner des choses à stocker quelque part. Parce que lui-même, il est présent en nous pour pouvoir chacun de nos besoins. Mais ce qu'il veut, c'est que nous soyons ses partenaires dans ce monde, ses collaborateurs dans ce monde, pour apporter son rêve aux autres. Et si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et c'est comme ça que nous allons impacter notre environnement. C'est ainsi que nous allons impacter les autres. C'est ainsi que nous ferons la différence. C'est ainsi que l'on saura que nous sommes en communion avec notre Dieu, qu'il vit en nous et nous vivons en lui. Son esprit est en nous et nous travaillons avec lui. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons dans la crainte de Dieu. Si nous travaillons, nous devons gagner l'argent selon la justice, selon la droiture, dans la transparence. C'est ça qui nous amène à refléter sa nature, son caractère. Et c'est ainsi que quand nous apportons l'évangile aussi, ça ne sera pas seulement en parole, mais c'est parce que nous sommes en communion avec lui. Il est en nous. C'est pour cela que Jean dit, si nous disons que nous sommes dans la lumière, mais nous marchons dans les ténèbres, nous nous trompons nous-mêmes. Et d'ici nous pratiquons la vérité. Ça veut dire qu'il faut pratiquer la vérité. La vérité que nous enseignons, la vérité qui est révélée, doit être quelque chose que nous allons vivre. Quelque chose qui doit être dans notre vie, de tous les jours. Et c'est à ce moment que on saura que nous sommes en communion avec lui. C'est en ce moment que nous pouvons maintenant collaborer avec lui dans son champ. C'est en ce moment que nous serons utiles pour l'expansion de son royaume ici-bas. Parce que sans nous, il ne peut pas répandre son royaume. Donc quand nous parlons de la vie de prière, c'est une question de communion. Il a dit, approchez-vous. Approchez-vous du trône de la grâce pour obtenir grâce, trouver miséricorde, pour être secouru en temps de besoin. Je vous exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications pour tous les hommes. C'est nous qui faisons des supplications, des actions de grâce devant Dieu pour tous les hommes. C'est notre façon de collaborer avec Dieu pour que Dieu puisse toucher les autres, pour que Dieu puisse attirer les autres. Notre prière, c'est une façon de collaborer avec Dieu, de l'amener à intervenir dans les affaires des hommes. Parce que Dieu ne va jamais intervenir dans les affaires des hommes si un homme ne l'invite. Dieu ne fera rien aux hommes s'il ne trouve un homme pour collaborer avec lui, pour accomplir ses desseins. Et souvent nous rédigeons la prière
peut-être à un moment où nous présentons simplement nos requêtes. Mais nous savons maintenant que nous pouvons aller au-delà de ça. Collaborer avec Dieu en cherchant premièrement son royaume et sa justice. Et les autres choses accompagnent simplement, puisqu'il est en nous. Son esprit est en nous. Il est avec nous. Et nous gardons sa parole. Et lui-même veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous sommes appelés à travailler ensemble avec lui. Nous sommes ses partenaires pour gagner le monde. Et nous avons besoin de son partenariat dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons, pour apprendre de lui sa façon de travailler. Et en ce moment, nous sommes bénis. D'ailleurs, la Bible dit qu'en Christ, Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et cette bénédiction, c'est dans la communion avec lui. Dans la communion avec lui. En apprenant à marcher dans sa présence. Dans l'intégrité, dans la vérité, dans la justice. Et quand nous tombons dans le péché, nous le savons. Et il y a un moyen pour restaurer cette communion. Nous confessons, le sang de Jésus nous purifie. Et nous continuons avec lui. Que Dieu nous bénisse pour que nous soyons de véritables collaborateurs. Nous apprenons à travailler ensemble avec lui pour la gloire de son seul nom. Que Dieu vous bénisse.